Still believe. Nous sommes de retour, nous nous excusons, il y a eu un problème de connexion, la connexion s'était un peu coupée. Donc j'étais en train de dire ceci, j'étais en train de dire, vous pouvez vous reconnecter avec nous, vous pouvez vous reconnecter, J'étais en train de dire, pourquoi est-ce que la Bible demande aux chrétiens d'être sages dans le temps de la fin? Pourquoi est-ce que la Bible demande aux chrétiens d'être sages dans le temps de la fin? Parce que celui qui est sage reçoit le précepte de la part, reçoit le précepte. On ne marche pas avec Dieu comme on marche avec tout le monde. Même une nation a ses lois. Le Dieu que nous prions, notre Père, c'est un Dieu de préceptes. Et si nous nous sommes décidés de marcher avec lui, nous devons être sages parce qu'en étant sages, nous obéissons aux préceptes de Dieu. Nous allons recevoir le précepte. Proverbe chapitre 10, verset 8. La Bible dit que la sagesse vaut mieux que le perle. La sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a pour de mère le discernement et elle possède la science. Proverbe chapitre 8, verset 12. La sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a pour de mère le discernement. C'est-à-dire, quand la Bible nous demande d'être sages dans le temps de la fin, la Bible veut nous dire que nous ne pouvons pas avoir le discernement de tout ce qui va se passer dans le temps de la fin si nous ne sommes pas sages ou si nous n'avons point de la sagesse. La sagesse possède la science, c'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir de la connaissance sans la sagesse. C'est ainsi que vous allez lire dans la Bible, il y a des versets qui disent, il y a des versets comme dans Osée qui dit que mon peuple périt. Voyez-vous, c'est là. Il y a par exemple des versets qui disent que mon peuple périt, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Alors, la sagesse a pour de mère le discernement. Elle possède la science. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'être sages dans le temps de la fin? Parce que la sagesse, parce que le chef gouverne par la sagesse. Tu ne peux pas gouverner, tu ne peux pas être grand sans pour autant être sage. La sagesse gouverne le chef, le grand et tous les juges de la terre. Par la sagesse, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Par la sagesse. Donc si tu es sage dans le temps de la fin, tu vas régner, tu es appelé à régner, tu es appelé à ordonner ce qui est juste. Vous allez voir que les gens qui font du mal ne sont pas sages. Parce que par la sagesse, nous sommes appelés à ordonner les choses. Par la sagesse, nous sommes appelés à régner. Par la sagesse, nous sommes appelés, la Bible déclare dans Proverbe chapitre 8 que le succès, le conseil et le succès m'appartiennent. C'est-à-dire, si tu es sage, tu auras du succès dans ce que tu vas faire. La Bible demande aux chrétiens d'être sages dans le temps de la fin. Ce n'est plus le temps de nous comporter comme des insensés. Ce n'est plus le temps de nous comporter dans la stupidité. Ce n'est plus le temps de nous comporter comme les gens du monde. Il est temps que nous puissions régner par la sagesse. Il est temps que nous puissions ordonner les choses qui sont justes par la sagesse. Proverbe chapitre 8. Maintenant, comment avoir la sagesse ou comment être sage? Je vais aujourd'hui clôturer par ici et nous allons prier. La Bible dit ceci.
Écoutez ce que la Bible dit. D'emphase, avant de dire ce que la Bible dit, je vais dire ceci. Jésus-Christ a été fait pour nous la sagesse. A été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, nous dit que Christ a été fait, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Voyez-vous cela? Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. En voyant cela, maintenant je vais dire, pour avoir de la sagesse ou pour être sage, il nous faut avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur et suivre ses voies, car il a été fait sagesse pour nous. Donc il faut avoir, pour avoir de la sagesse, la première des choses, il faut connaître l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu m'écoutes, tu es païen, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas encore sage. Parce que Christ a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. Oh, quelle bonne nouvelle! J'ai une bonne nouvelle pour le monde. Les gens qui se considèrent sages dans le monde ne sont pas sages. Car Jésus-Christ, le roi de rois, le seigneur de seigneurs, les lions de la tribu de Juda, le toile du matin, la force de faible, a été faite pour nous. Voyez-vous, il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. C'est-à-dire, il n'y a pas de la sagesse en dehors de Jésus. Il n'y a pas de la sagesse en dehors de Jésus. Il n'y a pas de la justice en dehors de Jésus. Il n'y a pas de la sanctification en dehors de Jésus. Et il n'y a pas de la rédemption en dehors de Jésus. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un encore en ces jours, ne regarde pas tes propres voies. C'est le temps de suivre le voie de Dieu en acceptant Jésus-Christ qui est ta sagesse, qui est notre sagesse. Alléluia. La deuxième des choses, si tu veux avoir de la sagesse ou si tu veux être sage, comme la Bible déclare, soyez donc sages. Il faut demander à Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, dans Jacques chapitre plutôt premier, Jacques chapitre premier, Jacques premier, au premier chapitre. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voici ce que la Bible dit. Jacques chapitre 1. Voici ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1. Au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez-vous, oh, quelle bonne nouvelle. C'est-à-dire, si je me rends compte que je vis en tant que chrétien dans le dernier temps et je manque de la sagesse, je vais aller vers Dieu. Et si je lui demande de la sagesse, il va me donner simplement et il ne va pas me reprocher. Dieu donne de la sagesse aux gens. Nous devons tous savoir. Nous devons savoir que notre Père céleste, ou le Dieu que nous prions, donne de la sagesse aux saints. Daniel chapitre 2, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 2, au verset 21. La Bible dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu donne de la sagesse aux sages. Dieu, le Dieu que nous prions est un Dieu qui donne de la sagesse aux sages. Lorsque la Bible nous demande d'être sages et que nous nous rendons compte que nous vivons dans le temps de la fin et que nous sommes en train de manquer de la sagesse. La première des choses, je dis que selon 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 30, la Bible nous fait voir que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse,
sagesse, justification, rédemption, sanctification et rédemption. Donc, il n'y a pas de la sagesse en dehors de Jésus, la première des choses. Et si tu veux être sage dans le temps de la fin, tu dois avoir reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et la deuxième des choses, j'ai dit ceci, il est aussi possible d'aller demander de la sagesse auprès de Dieu, parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1 au verset 5 que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il aille demander de la sagesse à Dieu, et Dieu lui donnera de la sagesse tout simplement, et il ne va pas lui reprocher. Et nous avons lu dans Daniel chapitre 2 au verset 21, la Bible nous présente et nous dit que Dieu, c'est celui qui change le temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Il donne de la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc Dieu donne de l'intelligence. Dieu donne de l'intelligence aux sages. Dieu donne de l'intelligence aux sages. Plutôt, Dieu donne de la sagesse aux sages. Le Dieu que nous prions, notre Père Céleste, est un Père qui donne de la sagesse. Je suis en train de... Alors que tu me suis maintenant, qu'une nouvelle portion de la sagesse soit sur toi. La sagesse qui te permettra de vivre dans ces temps de la fin comme une personne différente. On te regardera et on verra de la sagesse en toi. On te regardera et l'on verra de la sagesse en toi. Écoutez, dans Proverbes chapitre 2 au verset 6, dans Proverbes chapitre 2 au verset 6, dans Proverbes chapitre 2 au verset 6, la Bible dit que « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent de la connaissance et l'intelligence. » L'Éternel donne de la sagesse. Une bonne nouvelle que j'ai pour mes frères chrétiens. Le Dieu que nous prions donne de la sagesse et de sa bouche sort de l'intelligence. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour l'Église corps du Christ est que nous chrétiens dans le temps de la fin, nous serons sages. Le monde nous regardera et verra de la sagesse en nous. Le monde nous contemplera et verra de la sagesse en nous. Le monde sera exalté, sera stupéfait à cause de la sagesse qu'il verra en nous. Je vais donner un exemple très simple d'un homme qui n'avait pas la sagesse, de la sagesse et est allé auprès de Dieu. Est allé auprès de Dieu et Dieu lui a donné de la sagesse. Je suis dans 1 Roi chapitre 4 au verset 29. 1 Roi chapitre 4, le verset 29. 1 Roi chapitre 4 au verset 29. La Bible dit ceci: Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tout le fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus que Étan, plus que Ezrachid, plus que Herman, Calcol et Darda, le fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé aux animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tout le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Quelle bonne nouvelle! Les gens ne venaient pas auprès de Salomon parce que Salomon était quelqu'un qui priait d'abord beaucoup. Les gens ne venaient pas auprès de Salomon parce que les gens ne venaient pas auprès de Salomon parce que Salomon avait beaucoup de richesses. Non, les gens allaient voir Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Ils allaient écouter Salomon parce que Dieu lui avait donné de la sagesse. Imaginez-vous, à cause de cette sagesse, cet homme a composé 1500 cantiques. Lorsque vous lisez dans le psaume là, il y a 1500 cantiques de Salomon dans le psaume. Il y a 1500 cantiques de Salomon. Il a composé 1500 cantiques. Il a prononcé
Il a prononcé 3000 sentences. Alléluia. Il a parlé sur les arbres. Voyez-vous, je suis en train de prier en ces temps de la fin que le monde nous trouve sages, que les gens du monde viennent nous écouter, qu'ils viennent écouter la sagesse qui vient d'en haut. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jacques, chapitre 3, Jacques chapitre 3. La radoba limazo prane levelege shilemaze. Ikandra la baba zaliva sodeglerias. Barasuva barania barakenta baladia. O prane velaso de plade la re chablé. Kempre le belezo fare plade. Si tu me suis, commence déjà à prier. Commence à demander à Dieu une nouvelle portion de la sagesse. La Bible déclare dans Jacques chapitre 3 au verset 17. La Bible dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia, voyez-vous cela. Je relis encore. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. La sagesse d'en haut. En ces temps de la fin, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de manifester la sagesse d'en haut. Nous avons besoin de manifester la sagesse d'en haut. Nous avons besoin de manifester cette sagesse d'en haut qui est pure, qui est pacifique, qui est modérée, qui est conciliante, qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est-à-dire, en ce temps de la fin, si tu es sage comme la Bible te demande, tu seras pur, tu seras pacifique, tu seras modéré, tu seras conciliant ou conciliante, tu seras plein de miséricorde et tu vas produire de bons fruits. Alléluia. Tu ne seras pas... Tu n'auras pas un double caractère. Et tu ne seras pas hypocrite. Lorsque vous voyez une personne qui est hypocrite, c'est que cette personne-là n'est pas sage. Prie avec moi là où tu es. Dis à Dieu, le profil d'un chrétien. Parmi le profil d'un chrétien, en ces temps de la fin, il nous est demandé d'être sages. Père, j'ai besoin de la sagesse d'en haut. 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 La sagesse d'en haut dans mon ministère. La sagesse d'en haut dans ma famille. La sagesse d'en haut dans mes relations avec les gens. J'ai besoin de cette sagesse afin que je sois modéré, afin qu'il n'y ait pas de la duplicité en moi, afin qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie en moi. Les plora de glé de pelia sous de gléria. Père, j'ai besoin de la sagesse. Libère ta sagesse, ta sagesse, ta sagesse. Je prie pour ta sagesse, car celui qui a de la sagesse, celui qui est sage, reçoit le précepte. Celui qui est sage, reçoit le précepte. Celui qui est sage, reçoit le précepte. Celui qui a de la sagesse, fait la joie de son Père. Éternel Dieu, je veux faire ta joie. Je veux faire ta joie. Celui qui est sage, a de la crainte de l'Éternel, va craindre Dieu. Celui qui est sage va craindre Dieu. Prie là où tu es, dis à Dieu, je veux te craindre, mais je ne peux pas te craindre sans la sagesse. Sans la sagesse, je ne peux pas te craindre. Écoute-moi, tu as besoin de la sagesse. Celui qui est sage a de la retenue et cesse de tourner devant le mal. Prie en ce temps de la fin, le monde te présentera le mal. Le monde te dira le mal. Le monde te dira, pour percer, sois occultiste. Pour percer dans ces domaines, sois gay, sois homosexuel. Pour percer, tue les gens. Fais ceci, fais cela. Meraso de pladeveria, de faso de gleria. Mebrunta kibranu, jadagadi, jadamande. Et parano, de plade. Prie là où tu es. Prie là où tu es.
Prie là où tu es, afin que tu aies de la retenue lorsque le monde te présentera le mal, afin que tu aies de la retenue. Prie, prie, demande à Dieu de la sagesse, parce que les sages sont dans les mains de l'Éternel. Les travaux de tout ce qu'un sage fait comme travail sont entre les mains de l'Éternel. L'Éternel le garde. Prie afin que Dieu te garde et te préserve en ces temps de la fin. Par le fait que tu sois sage, par le fait que tu sois sage, que Dieu te préserve et qu'il te protège, qu'il protège ta famille. Même le virus de Corona ne va pas atteindre ta famille. Je suis en train de prier pour l'église de corps du Christ. Je prie pour le chrétien du monde parce qu'il nous est demandé d'être sages. Tous nos travaux, tous nos familles, le membre de 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 nos familles, il y aura de la retenue, il y aura de la retenue, il y aura de la retenue, il y aura de la retenue. Nous sommes entre les mains de l'Éternel. Nous sommes entre les mains de l'Éternel. Je déclare que tu es dans les mains de l'Éternel. Tu es dans les mains de l'Éternel. Ta santé est entre les mains de l'Éternel. Ta respiration est entre les mains de l'Éternel. Ton énergie est entre les mains de l'Éternel. Tes finances sont entre les mains de l'Éternel. Tes projets, ton mariage, ton ministère, tes dons spirituels sont entre les mains de l'Éternel. Prie avec moi là où tu es. Maclera de cli de veriade. La Bible déclare que la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Elle a pour de mer le discernement. Par la sagesse, tu auras le discernement. J'aimerais que tu pries que par la sagesse, que Dieu shift ton esprit, que tu aies le discernement, que tu aies le discernement. La Bible déclare que par la sagesse, les plora de veriade, par elle les gens gouvernent. Il est temps que tu puisses gouverner. Par elle, les gens deviennent grands. Par elle, les gens jugent la terre. Prie là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Je prie pour la sagesse. Je prie pour la sagesse. Je prie pour la sagesse. La Bible déclare que par la sagesse, le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Il est temps que tu ordonnes. Il est temps que tu ordonnes ce qui est juste. Il est temps que tu règnes parce que par la sagesse, le roi règne. Il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Aux yeux de l'Éternel, tu es un roi et tu es appelé à régner. Tu ne peux pas régner sans la sagesse. Tu ne peux pas régner sans la sagesse. Prie pour la sagesse là où tu es. Dis à Dieu, je vais régner dans mon domaine. Je vais régner dans mon domaine. Je vais ordonner ce qui est juste. Nous ordonnons ce qui est juste dans l'atmosphère. Nous ordonnons ce qui est juste dans l'atmosphère. Nous ordonnons ce qui est juste dans l'atmosphère. Nous ordonnons ce qui est juste dans le monde entier. La Bible déclare que la terre appartient à Dieu. Reba, le ciel est à Dieu. Et la terre, baranova chamaramante église aurait plo de val de prando j'appellerai de abababababo chamaramabababa santé. Riba chakle de verias. Repla de veriade. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Plutôt Apocalypse chapitre 12, verset 11. J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 12. Mera dada shadadaba dadadaman telebababo sapalade. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Que l'épidémie, la peur qui est sémée partout dans le monde, dans des familles, je suis en train de prier. Lorsqu'il eut guerre au ciel, le Fils de Dieu ont eu à vaincre par la puissance du sang de l'agneau. Je libère le sang de l'agneau sur tout celui qui me suit, sur l'église corps du Christ. Je libère le sang de Jésus en Afrique. Je libère le sang de Jésus aux États-Unis. Je libère le sang de Jésus en Europe. Le plan de l'ennemi, c'est nous, les rats de glace seraient pladés.
Le plan de l'ennemi ne va pas réussir. Par le sang, j'annonce un nouveau vent du réveil sur la planète Terre. J'annonce un nouveau vent du réveil sur la planète Terre. J'annonce un nouveau vent du réveil sur la planète Terre. Je déclare que tu ne seras pas atteint par le fléau, la peste. Je décrète et déclare, tu es protégé par le sang de Jésus. Je décrète et déclare, tu es protégé dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit ta force. Que le sang de Jésus soit ton bouclier. Que le sang de Jésus soit ton antiballe. Que le sang de Jésus soit ta protection. Tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus. Je prie encore, je libère le sang de Jésus dans l'atmosphère. Tu ne seras pas contaminé. Et si déjà même il y avait de la contamination dans ton corps, je décrète et déclare que cela est enlevé dans le nom de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris et sauvés. La Bible déclare que dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Voici la parole que Dieu t'envoie maintenant. La parole de la guérison, la parole de la restauration, la parole de Dieu t'est annoncée maintenant. Je la libère sur toi. 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 Sois guéri, sois protégé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève cette maladie dans ton corps. S'il y a des organes qui étaient infectés dans ton corps, I release creative miracle right now. Je libère, je parle, je libère la dimension de miracle de création. Que de nouvelles organes se créent maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Moi, c'est le prophète Patrick Capella, le visionnaire de Zoe Life Ministry, appelé par Dieu pour communiquer la vie de Dieu au monde au travers un message de foi et d'amour. Alléluia. Et demain encore, à partir de 12h juste, nous serions connectés. Demain, je vais maintenant parler. Aujourd'hui, j'ai parlé sur la sagesse. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'être sages? Demain, je veux parler pourquoi est-ce que la Bible nous demande que nous devons vaquer à la prière. Amen. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande que nous devons vaquer à la prière? Demain, je parlerai de la prière. Je parlerai de la prière demain à partir de 12h. Sois connecté, achète le méga là où tu es. Je crois fermement que pendant ces 21 jours, ta vie ne serait plus la même. Il y a une chose nouvelle que tu vas apprendre de la part de Dieu. Et le Seigneur va transformer ta vie complètement. Et à la fin, nous commencerons encore à prendre le temps pour prier. Vous pouvez aimer notre page du ministère, Zoe Life Ministry. Et je sais que Dieu va vous bénir, que Dieu nous bénisse abondamment. Ciao. À demain, à la même heure, à partir de 12h juste. Soyez connectés. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez réécouter les 2 vidéos que je fais aujourd'hui. Et je crois que votre délivrance et votre protection est dans ce que nous sommes en train de dire. Soyez bénis. Amen.